Bonjour et bienvenue sur Ingo TV, votre chaîne avec des infos divers. Ce matin, nous allons parler de la rumba et on essaiera de rester sur ses origines. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Raphaël Gomatsassa, votre humble serviteur, présentateur et animateur de radio et TV. La rumba est une danse cubaine. Il s'agit donc d'un terme d'art pour désigner une danse caractérisée par un déhanchement latéral alterné. La rumba se danse sur les rythmes latinos à l'aide des percussions. La rumba congolaise est née dans les années 1930 sur les rives du fleuve congolais, du fleuve Congo bien sûr. Après l'arrivée sur le continent africain de la rumba cubaine, ses origines donc remontent selon certains au royaume Congo, où l'on pratiquait une danse appelée kumba, nombril en français, et en lingala on dira motolu. La rumba congolaise, la musique de l'indépendance et de la SAP. La rumba congolaise a intégré le patrimoine immatériel plutôt, de l'humanité en fin 2021, le signe de l'importance de ce style musical dans l'histoire des musiques mondiales. Ces chants en lingala, ces guitares électriques et ces rois de la SAP ont marqué le XXe siècle. Là, on pense à Papa Wemba. Sapé comme jamais, chantait notre ami Gims en 2015, un hommage à la SAP et cela donc nous présentait la société des ambianceurs et des personnes élégantes, c'est ce que ça veut dire la SAP. Donc cette mode culturelle et vestimentaire qui promeut le vêtement chic et cher a donc connu la célébrité dans les années 1930 et 1970 et 1980 avec le roi de la SAP, Papa Wemba, qui était donc aussi une sapologie, donc qui était aussi une star de la, ce qu'on appelle, qu'est-ce que je voulais dire, une star de la rumba congolaise. Donc le genre musical a accompagné donc le mouvement et de la sapologie, mais aussi l'histoire du Congo et de l'Afrique. Donc, l'histoire a commencé avec l'arrivée des Cubains, mais la rumba congolaise tire ses origines dans le fleuve Congo. Donc, vraiment, il s'agit donc des deux Congos, parce que le Congo Kinshasa et le Congo Brazza, nous sommes côte à côte, il y a juste un fleuve qui nous sépare. Donc, quand on parle de la rumba, on ne peut pas dissocier les deux pays. D'ailleurs, vous avez vu, il y a des années, quand on parlait de la rumba, vous avez vu beaucoup de musiciens congolais qui étaient ici. La musique congolaise de Brazzaville passait facilement ici. Il y avait les Kobantou, le Bantou de la capitale. Tous ces gens-là, ça voulait tout simplement dire. Et vous avez vu aussi la migration des musiciens congolais de Brazzaville vers le Congo-Kinshasa. On a eu Youlou Mabiala qui a chanté avec nous. Il y a eu beaucoup de musiciens, quand on regarde dans les Sosoliso, il y a aussi beaucoup de gens qui sont venus des autres pays. Donc un métissage de la musique mélangée, c'est ce qui a formé la rumba congolaise aussi. Alors, en mélangeant avec la SAP, Papa Wemba avait son style tout à fait personnel. Et malheureusement, que cela repose en paix, Papa Wemba nous a quittés il y a quelques années. Voilà. Donc, nous parlerons de la rumba aussi, dans le sens que la rumba congolaise est née dans les années 1930, sous les rives du fleuve Congo, après l'année sur le continent africain, après l'arrivée sur le continent africain de la rumba cubaine. Ses origines remontent donc, selon certains, au royaume Congo, où l'on pratiquait une danse appelée kumba, le nombril, c'est-à-dire mutolu. C'est ce qui fait que la danse aujourd'hui de la rumba congolaise, est centrée sur la hanche. Quand le Congolais danse, quand l'Africain de l'Afrique centrale, surtout le Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, mais nous avons quand même gagné parce que nous sommes beaucoup plus attractifs, plutôt, nous sommes beaucoup plus
nous dansons mieux que certains autres pays de l'Afrique centrale. Donc, au fur et à mesure que les jours avancent, la rumba apprenait ses formes différemment. Avec les Papa Wemba, parce qu'avant, nous avons connu les Grands Calais, les Viki Longoba, les Tabouley, nous avons connu le Wendo Kolosoy, Lucie Eyenga, Adou Elenga, il y avait de Boayo, il y avait Papa Noël, qui était aussi un grand maître de la rumba congolaise, en tout cas. Donc, Wendo Kolosoy, il y a beaucoup de gens qu'on peut citer. Il y a Abeti Masikini qui est venu. Donc, tous ces gens-là, toute la musique de l'Afrique centrale, toute la musique congolaise était centrée, était même, je dirais même ancrée dans la rumba. Mais chacun présentait cette rumba à sa façon. Chacun venait avec sa façon. Au XXe siècle, avec la traite de Noirs, les esclaves africains traversent l'Atlantique jusqu'à Cuba, où leur pratique musicale a se mélanger, donc se mélange donc avec les habitants, donc celle des habitants de Cuba, et notamment des colons espagnols. Tout au début, donc du 22e, du 17e, je dirais, non, attends, c'était aux alentours du 17e siècle, là apparaît à Cuba une musique qui est le son cubano. Le son cubano. Peut-être le premier genre de la musique créole qui ont identifié, qui soit identifié bien sûr, qui a été identifié. Alors explique notre ami celui qu'on appelle, il s'appelait Bertrand Dical, un journaliste producteur de la radio et il est auteur-compositeur aussi. Voilà, la rumba cubaine issue de cette musique créole est diffusée sous le continent africain. Dans les années 1930, sur les 78 tours apportés par le crewman des marins donc, et à Léopoldville, donc, qui navigue dans le monde et remonte notamment le fleuve Congo. Donc à Brazzaville et à Léopoldville, ex-Kinshasa bien sûr. Donc, le style s'impose rapidement. Cette musique, il faut réaliser qu'elle est, il faut bien réaliser qu'elle est extraordinairement moderne. C'est une musique qui bouge. C'est une musique qui fait bouger les gens. C'est une musique de la nouveauté avec un rythme très prononcé. Souligne donc Bertrand Dical. Donc, notre ami Bertrand Dical qui en avait parlé dans le livre que j'avais lu. Et elle séduit d'autant plus facilement que c'est une musique qui a des racines africaines. Donc, la musique, en fait, est partie de chez nous. On dansait notre rumba, mais avec le traite des esclaves, nos musiciens qui sont partis de l'autre côté du Cuba, en scandant, ils sont allés travailler par là, avec leur esclavagisme, en scandant leurs chansons, ils jouaient au tam-tam, parce que le tam-tam apprend quand même ses origines chez nous. Donc, ils chantaient, mais quand ils chantaient, et les gens ont commencé à comprendre que ça, c'est le rythme qu'on a apporté de chez nous. Et c'est de là que les gens ont commencé à présenter ce qu'on appelait Kumba. Et ceux qui ne pouvaient pas dire Kumba, ils ont dit la rumba. Et voilà, c'est là la transformation de mon Kumba qui est devenu la rumba. En tout cas, si vous avez suivi l'émission de notre ami MC, en tout cas, il avait expliqué en long et en large. Ici, je fais qu'une synthèse pour vous ramener à tout ce qui est venu après. Quand on a parlé de Papa Wemba, n'oubliez pas que il y avait les Zaïko, parce que Papa Wemba tient son origine dans Zaïko. Il y avait les Zaïko. Il y avait Zaïko où on a trouvé toutes les anciennes stars de la musique congolaise, c'est-à-dire il y avait Bozi Boziana, il y avait Papa Wemba, il y avait Gina Wadina, il y avait Bibi Ombale, tous ces gens-là qui ont relayé la rumba et venaient en plus après ça, à part les grands que j'ai cités, les Bokilo Isenge, les Viki Longomba, Bowane, Desho, tous ces gens-là qui étaient vraiment... Il y avait aussi Mavati qui jouait avec notre papa Tabouley. En tout cas, c'était vraiment quelque chose pour présenter ce que
le Congolais sait faire. La danse de la hanche. Ceux qui ne savaient pas prononcer rumba, kumba, ils ont dit kumba. Qui ne savaient pas prononcer rumba, on dit kumba. Parce que il y a quand même dans certaines langues, vous voyez les gens qui parlent espagnol, pour parler de R, parfois dans certaines choses, ils ne savent pas. Voilà. Donc, avec cette origine de la rumba, nous sommes devenus aussi un patrimoine depuis quelques années. Nous sommes devenus un patrimoine. Donc, c'était depuis l'année passée. Donc, cela nous emmène à une situation telle que le Congo a été remonté à un niveau que notre rumba. Mais avec l'évolution de la rumba, que se passe? Il y a aussi Koffi Olomide, le grand Mopao, qui est le produit de Papa Wemba. Qui est le produit de Papa Wemba. Avec son savoir-faire, il avait les textes. Vraiment, lui, c'est un champion de texte. Alors, il s'est approché de Papa Wemba jusqu'à créer son orchestre aussi. Et à part ça, il y a aussi les Wenge Musica qui sont arrivés aussi. Je crois même avant. Les Wenge Musica qui sont arrivés avec une certaine forme de la rumba. Et de là naissait toute la génération qui est aujourd'hui, qui chante la rumba. On pourra encore maintenant parler de Ferego là, qui part du Wenge, Fally Ipupa qui part de quartier latin. Évidemment, chacun est venu avec sa voix et sa façon de faire depuis les orchestres du quartier. Mais ces gens-là, tous ces gens-là sont en train de contribuer à la rumba. Quand on regarde ceux que chante la rumba de Fally Ipupa, la seule différence que je trouve que ce que Fally Ipupa fait par rapport aux autres, il a ralenti un peu la vitesse. Et il vient avec une force de frappe comme si c'était quelqu'un qui partait à la bagarre. Donc, la rumba est compris, le seben est compris dans la rumba congolaise. Donc, le seben, c'est aussi un produit de la rumba. Mais quand on parle de la rumba, Koffi Olomide joue de la rumba, mais il parle plus du tchatcho. Tchatcho, c'est son style à lui. Mais il y a eu des discussions, il paraît que le tchatcho a existé avant, mais peut-être le mot tchatcho existait, mais le tchatcho dont Koffi Olomide parlait, c'est le tchatcho que lui a créé, c'est son style, le style qu'il est en train de faire. Donc on n'entrera pas dans la polémique d'Eni Lessi et notre grand frère Koffi Olomide, Mopao Mokondi, Songa Mbeli, Oba, comment on appelle Beta Yango Mbeli. Pourquoi? Parce que les petits sont en train de faire mieux. Voilà, la rumba nous emmène avec les Werason, les JB Piana, la rumba nous emmène avec Ferego là. Aujourd'hui, quand on fait la comparaison, quand on parle de Ferego là, on avait tendance à comparer Ferego là avec Fally Ipupa. Mais la seule différence qu'il y a maintenant, que Fally est avancé, Ferego là, on constate qu'avec sa prison, il a baissé un peu, il a eu une petite chute de côte. Donc, on dira que Ferré est resté un peu en arrière et Fally monte. Et voire même Fally est devenu une des plus grandes stars de la rumba congolaise parce que Fally nous a représenté partout. D'ailleurs, il vient de gagner un disque d'or. Un disque d'or qui ne se fait pas, qui se fait parler beaucoup parce que on sait que le disque d'or de Fally a été donc certifié par le SNEP qui est un syndicat qui octroie des disques d'or de la France, en France, parce que on a conclu que Fally avait vendu 50 000 exemplaires pour lors de son, oui, avec son dernier album Tokos 2. Enfin, Tokos 2. Alors, avec cela, Fally monte au créneau. Ferré, après la prison, Ferré va essayer de remonter. Il a déjà commencé, il est à Abidjan, il va jouer le 5. Donc, d'ici 2 jours, Ferré jouera donc un grand concert pour pouvoir remonter sa côte. Il va devoir travailler dur. Il est en train de préparer un album qui est presque sorti, c'est la Dynastie. Mais il y a aussi un deuxième volet de cet album avec ses amis de Quartier Latin et ses amis de Maison Mère. Voilà, il y a eu la participation de Serge Mabiala, mon jeune frère. Il y a aussi plusieurs personnes, on dira qui d'autres, tous les Émile Alias, presque tout le monde. Il y a Céléo aussi, JDT. Tous ces gens-là ont participé. Donc, la forme de la rumba a pris son évolution. Et puis vient de l'indépendance. Pour terminer, nous avons obtenu l'indépendance et nous voici enfin libres.
À la table ronde, nous avons gagné, vive l'indépendance que nous avons gagnée. Nous avons chanté la rumba congolaise à l'indépendance. Les guitares électriques congolaises viennent dans les années 1960, 60 et 70. La rumba congolaise évolue avec l'arrivée des guitares électriques dans l'instrumentation du genre, oui, dans l'instrumentation du genre, quoi. Donc, dans l'instrumentarium du genre. Voilà. Les guitaristes qui branchent plutôt leur guitare électrique à Kuala Lumpur, à New York, à Berlin et à Tokyo, quand on leur fait écouter un morceau de la rumba congolaise, ils tentent l'oreille, souligne Bertrand Dical. Voilà. La seule différence, hein, avec la rumba congolaise, la façon de manipuler le fil, la guitare, les doigts, ce mélange-là de doigts et de fil, la façon de manipuler la guitare congolaise est tout à fait différente et personne n'a jamais compris. Donc, jouer la rumba de la façon congolaise, c'est toujours difficile. Il faut être un Chico Mawatu, il faut être un Lutumba Domanuenu, il faut être un Roxy Chimpaka, il faut être un Shiro Shiro qui est décédé aussi, il faut être un, je sais pas moi, je peux chanter, je peux citer beaucoup de noms, en tout cas, je ne saurais pas citer tous les noms. Vu le temps qui nous est imparti pour cette émission, nous allons essayer de commenter plus avec les détails sur les origines de la rumba congolaise. C'est quelque chose de très important que nous devons parler. Aujourd'hui, la rumba congolaise tend un peu plutôt à dégringoler parce que nous sommes entrés dans des polémiques à la con, des polémiques qui n'ont pas de sens. Moi, je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes émissions, pour comparer deux chanteurs ou deux musiciens, il faut regarder plutôt les œuvres, qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites que Ferrego la chante mieux que JB Mpiana, les gens, il y en a qui diront oui, il y en a qui diront non. Mais oui, moi je pourrais peut-être dire qu'il a une plus belle voix, mais il ne chante pas mieux que l'autre. Avoir une belle voix ne veut pas dire que tu sais chanter plus que les autres. Donc, c'est seulement le timbre vocal que tu as est peut-être beaucoup plus apprécié que le timbre vocal de l'autre. Mais lui aussi, il a 1 million de gens qui l'aiment. Toi, tu as 2 millions ou toi, tu as 1 million. Peut-être que vous partagez les mêmes fans. Alors, autant parler de la rumba, parler du travail fait, parler de ce que la personne a fait, au lieu de parler de Nani Aleki Nani. C'est un travail inutile. Moi, je regarde le travail de Fally, par exemple. En tout cas, il a battu un travail de titan. Aujourd'hui, la rumba congolaise monte sur le créneau. Que va-t-il se passer? Il va aller encore voir Monsieur le Président. Voilà le disque d'or que j'ai reçu. On sait que Fally n'est pas trop vraiment politique. Mais, en tout cas, il va peut-être aller voir le président Félix-Antoine Tshisekedi de lui remettre le disque d'or pour le pays, pour honorer le pays, parce que c'est vraiment le premier, le vrai disque d'or. Donc, c'est le disque de Fally. Alors, il va lui remettre ça et lui va dire, en tout cas, à cause de cela, je vous nomme ambassadeur de la rumba congolaise. Mais il l'est déjà, même si vous ne lui donnez pas ce passeport qui n'est qu'un titre honorifique. Donc, Fally restera et il est l'ambassadeur de la rumba congolaise. Il nous a représenté partout. C'est la raison pour laquelle on a pu acheter 50 000 jusque pour la France. Alors, mais quand on regarde bien, pourquoi seulement 50 000 en France? Donc, il y a risque que, s'il Fally travaille encore plus, le même album pourra avoir encore un autre 50 000 dans d'autres régions, dans d'autres parties de la terre. Parce que, ça, si on considère que la France a acheté 50 000, il a vendu 50 000 en France, il y a toujours possibilité qu'il vende aussi 50 000 en Afrique. Il y avait quelqu'un qui commençait à raisonner en disant que Fally a près de 8 millions de fans, 8 millions de followers. Alors, dans ces 8 millions de followers, pourquoi ces 8 millions n'avaient pas acheté? Alors, Fally aurait vendu 8 millions. Ou alors, on aurait tombé sur le même cas que Céline Dion avec son CD dans les années où j'étais encore en Belgique. Elle avait vendu 200 000 exemplaires juste à la sortie. Donc, c'était déjà trop. Vous connaissez la chanson? Donc, j'ai perdu le titre en tout cas. Voilà, la rumba congolaise, on dira tout le monde est roi de la rumba congolaise. Mopao, le roi de la rumba congolaise. Papa Wemba, on était un. Il y a les Bozi-Boziana qui font aussi de la bonne rumba. Il y a plusieurs personnes qui font de la rumba. Nos jeunes, tous les gens qui sont dans la rumba, ils font de la rumba. Mais cette fois-ci, je dirais, je
dit, et j'ai terminé, Raphaël Goma, votre présentateur Raphaël Goma. Ce matin, c'était donc la rumba congolaise. Par définition, c'est quelque chose, par définition, le niveau de la rumba congolaise est en train de monter avec nos musiciens qui, chacun d'eux, est en train de nous présenter sa forme de rumba. Apprécions la chose et non essayez de diviser nos musiciens. Merci, au revoir. On se retrouve à la prochaine occasion avec le même sujet, mais sous d'autres angles. Raphaël Goma Tsatsa, à partir de Manchester. Au revoir.